Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler des fuites d'air comprimé. D'accord? Alors, nous avons tous une installation d'air comprimé dans notre société. Et cette installation, bien sûr, elle alimente plusieurs, c'est-à-dire composants pneumatiques, c'est-à-dire des actionneurs, etc. Donc, automatiquement, nous avons des fuites avec le temps. Et ces fuites, ils constituent quand même, c'est-à-dire un budget qui est quand même important, une perte d'argent qui est importante. Donc il faut, c'est-à-dire veiller à éliminer les différentes fuites d'air comprimé qui existent dans nos installations. Le problème qu'il y a, c'est comment déterminer ces fuites d'air. Comment est-ce qu'on peut, d'une manière, c'est-à-dire pratique, déterminer les fuites d'air que nous avons dans notre société. Bien sûr, dans chaque, c'est-à-dire une installation comprend automatiquement un compresseur, et ce compresseur normalement il refoule dans un réservoir, donc il refoule un débit d'air QR, d'accord, à une certaine pression P. Et bien sûr, d'accord, donc nous avons un débit d'air de fuite qu'on va appeler QF pendant un certain temps de travail. C'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, c'est-à-dire nous imposer un temps de travail, bien sûr, à un moment où il n'y a pas de production. Nous allons nous dire que nous allons faire fonctionner notre installation pendant, par exemple, 3 heures. C'est l'exemple que nous allons faire. Nous allons prendre un temps de 3 heures et nous allons faire fonctionner notre compresseur pendant ce temps. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chronométrer les différents temps, d'accord? Une fois que le compresseur va se mettre en marche, il va atteindre la pression maxi. Nous allons chronométrer à ce moment-là, c'est-à-dire la descente de pression du maximum jusqu'au minimum. Et puisque l'installation elle est à l'arrêt, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de consommation d'air pneumatique, il n'y a que les fuites. Ça veut dire que toute la chute de pression qu'il va y avoir, c'est une chute de pression due, c'est-à-dire surtout aux fuites d'air que nous avons. Donc, comment est-ce que nous allons calculer ce débit? Nous allons le calculer, c'est-à-dire par le débit, c'est-à-dire refoulé par le compresseur pendant, c'est-à-dire un certain temps, et que multiplier le temps que nous allons chronométrer pendant ces 3 heures. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le temps de chute de pression, de la pression maxi à la pression minimum. Alors, nous allons faire cette heure de travail pour un temps, d'accord, de 3 heures. Nous allons prendre un temps de 3 heures et nous allons faire, c'est-à-dire cet essai pratique. Et nous allons nous dire que, bon, on va prendre comme débit, c'est-à-dire de notre compresseur, le débit du compresseur, il est de 2 mètres cubes, d'accord, par minute. Voilà l'exemple que nous allons faire. On va prendre un compresseur qui refoule 2 mètres cubes d'air par minute, et nous allons faire l'essai pendant 3 heures. Et nous allons à chaque fois, à chaque arrêt c'est-à-dire du compresseur, nous allons chronométrer le temps que va faire pour passer de la pression maximum à la pression minimum. C'est bon? Bien. Alors, on continue, d'accord? Donc, nous allons faire, c'est-à-dire pendant 3 heures, nous allons c'est-à-dire nous allons faire fonctionner notre compresseur, et on se rend compte que pendant ces 3 heures de fonctionnement, on s'est arrêté 5 arrêts. C'est-à-dire que le compresseur, il s'est arrêté 5 fois. Alors, le premier arrêt, il a fait 10 minutes, d'accord, pour chuter de la pression maxi, d'accord, pour chuter de la pression maxi à la pression mini, d'accord, mini, à la pression mini. Donc, il a fait 10 minutes. Ensuite, il a redémarré et il s'est arrêté. Donc, le deuxième arrêt, il a fait 9 minutes, d'accord, pour chuter de la pression maximum à la pression minimum, d'accord. Et le troisième arrêt, d'accord, il a fait 9 minutes également, donc pour chuter de la pression maximale à la pression minimale. Le quatrième arrêt et le cinquième arrêt, 11 minutes, 11 minutes. Bien sûr, la pression, c'est la pression de fonctionnement avec laquelle vous travaillez. Par exemple, dans notre cas, la pression de fonctionnement, elle est de 6 bars, d'accord. Donc, vous pouvez avoir n'importe quelle pression de travail. Donc, en fonction des arrêts de votre compresseur, vous allez relever par un chronométrage à chaque fois le temps que va faire pour que la pression chute de la pression minimum à la pression, de la pression maximum à la pression minimum en fonction du réglage de votre pressostat, d'accord, et vous allez relever à chaque fois le temps que va faire. Alors le temps total que nous avons trouvé un temps de 60 minutes, c'est-à-dire
10 plus 9 plus 9 plus 11, ça donne 60 minutes, d'accord, c'est-à-dire de temps de chute de pression, d'accord, qu'a fait mon compresseur pendant 3 heures de fonctionnement. Bien, alors une fois que nous avons trouvé ce temps, bien sûr, nous allons calculer maintenant le débit, d'accord, de fuite. Alors le débit de fuite, comme on a dit tout à l'heure, c'est le débit, c'est-à-dire refoulé par le compresseur, multiplié par le temps total, T. Nous allons avoir, c'est-à-dire, comme on a dit, on a un débit de 2 mètres cubes par minute, donc 2, que multiplie 60, le temps total, 60 minutes, et je vais me retrouver avec un débit de fuite total de 120 mètres cubes. Voilà mon débit total. Il est égal à 120 mètres cubes. D'accord? Puisque ici j'ai, c'est-à-dire le débit, il est en mètres cubes par minute. Ici j'ai des minutes, donc les minutes, ils se simplifient. Donc j'ai un débit de 120 mètres cubes que je perds pendant 3 heures. Chose qui est importante. C'est bon. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez déterminer, d'accord, le débit de fuite de votre compresseur, enfin de votre installation pneumatique. Et bien sûr, une fois que vous avez trouvé ces fuites, c'est-à-dire c'est de l'argent. Les fuites égale argent. C'est de l'argent perdu. C'est de l'argent que vous allez, c'est-à-dire qui sont facturés, puisque c'est de l'énergie électrique que vous perdez. Hein, c'est de l'argent que vous allez payer dans votre facture d'électricité. Alors nous allons voir tout de suite, c'est-à-dire combien est-ce qu'on va payer, hein, c'est-à-dire par mètre cube, hein, comme argent. D'accord? Alors la norme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour 1000 litres, ou si vous voulez 1 mètre cube, si vous voulez 1 mètre cube d'air comprimé, d'accord, on va payer 0,025 €. Hein, pourquoi je parle argent? Parce que pour bien, c'est-à-dire pour faire valoriser un peu le travail que vous faites, vous allez présenter votre rapport et vous allez, c'est-à-dire déterminer les différentes fuites que vous avez et vous allez proposer par exemple les différentes réparations que vous voulez faire en vous justifiant, d'accord, de ce que vous perdez comme argent, hein, de ces fuites. Alors j'ai 1000 litres, hein, correspond à 0,025 €. Alors tout à l'heure on avait trouvé, c'est-à-dire on a trouvé 120 mètres cubes en 3 heures. Ça veut dire, si je divise par 3, ça veut dire que c'est 40 mètres cubes par heure. D'accord? Et si je divise, c'est-à-dire par 60 pour avoir combien par minute, donc je vais trouver, si vous voulez, 666 litres, d'accord, par minute. Voilà ce que je perds, d'accord, c'est-à-dire l'installation, voilà ce que je perds comme fuite d'air comprimé. Je perds 666 litres d'air par minute. Alors, si 666 litres par minute correspondent à, donc si j'ai 1000 litres, d'accord, qui correspondent à 0,025, alors 666 litres, d'accord, donc c'est une règle de 3, d'accord, correspondent à 0,0166 €, d'accord, ou si vous voulez 1,66 centimes. Voilà ce que vous perdez, d'accord, comme, c'est-à-dire comme argent pour les 666 litres, d'accord, hein, d'air comprimé qui part en fuite. Bien sûr, là, hein, c'est par minute, hein, 666 litres par minute, c'est-à-dire que vous perdez 1,66 litres par minute. Chaque minute, d'accord, vous perdez 1,66 centimes, c'est-à-dire centimes. Alors bien sûr, si vous travaillez pendant 8 heures, qu'est-ce que vous allez perdre? Donc pendant 8 heures de travail, d'accord, pendant 8 heures de travail, je vais perdre, c'est-à-dire mon débit de fuite va être égal, c'est-à-dire va être égal à 666 litres que multiplie 60 pour avoir les heures et que multiplie 8. Hein? Je vais avoir 666 litres que multiplie 60 par minute et que multiplie 8 heures. D'accord? Cela va me donner
319, à peu près 320 mètres cubes. D'accord? Voilà le débit en 8 heures. Il est égal à 320 mètres cubes, d'accord, hein, d'air comprimé qui est parti, d'accord, par les fuites. Et bien sûr, ces 320 mètres cubes vont correspondre à 33 euros. Voilà ce que je vais perdre comme argent, d'accord, pendant une journée de travail, c'est-à-dire une journée de 8 heures, je vais perdre 33 euros. Alors imaginez maintenant, hein, c'est-à-dire en 30 jours, donc si je multiplie par 30, je multiplie par 30 jours, c'est-à-dire je suis à 990 euros, et si je multiplie par 12 pour avoir par an, hein, je suis à 11 880 euros par an. Ça, si je travaille uniquement 8 heures par jour. Alors, si je travaille plus que 8 heures par jour, automatiquement, je vais avoir de l'argent que je vais perdre. Et cet argent, il est important, raison pour laquelle il faut éliminer pratiquement toutes les fuites. Donc, avec cette méthode, vous pouvez, c'est-à-dire, présenter à votre direction, c'est-à-dire un petit rapport qui va vous, c'est-à-dire, vous valoriser devant votre direction, d'accord, pour estimer un peu les fuites d'air comprimé que vous avez et pour, d'accord, faire un calcul de l'argent que vous perdez par ces fuites et encourager la direction, d'accord, à faire toutes les réparations nécessaires pour éliminer ces fuites. D'accord? Donc, à titre d'exemple, je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire pour certains diamètres, petits diamètres, d'accord, de fuite, correspondent à combien, d'accord, en mètres cubes de fuite. Alors ici, je vous présente, bien sûr, à titre indicatif, pour une pression de 6 bars. D'accord? Pour une pression de 6 bars uniquement. Alors si j'ai un trou de 1 mm par lequel j'ai une fuite d'air en permanence. Donc cette fuite d'air, normalement, elle est de 72 litres par minute. D'accord? Donc chaque minute, vous perdez 72 litres d'air comprimé, d'accord, qui partent en air. Pour un trou de diamètre 3 mm, vous perdez 666 litres par minute. Hein, je parle bien ici par minute. Et pour un diamètre de 5 mm, vous perdez 1854 litres par minute. Alors bien sûr, en cours annuel, d'accord, si vous travaillez, c'est-à-dire en moyenne 8 heures par jour, pendant 30 jours et pendant, c'est-à-dire 12 mois, vous allez perdre 946 euros, hein, par an. Hein, chose qui est quand même importante. Pour 666 litres par minute, vous perdez 8751 euros. Et pour 1854 litres par minute, vous perdez 24 361 euros. Donc vous voyez que les fuites, hein, c'est-à-dire on ne prête pas attention à ce sujet, mais on perd beaucoup d'argent, d'accord, parce qu'on ne le voit pas, hein, mais il est facturé, on le reçoit dans notre facture d'électricité, et c'est de l'argent qui est perdu, qui ne sert à rien. D'accord? Il n'a pas été utilisé, hein, dans la production. Donc cet argent, il est parti en l'air, hein, par les différentes fuites que nous avons. Donc moi, je vous conseille de faire, c'est-à-dire cet essai dans votre usine et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des pertes qui sont importantes, hein, d'air comprimé auxquelles vous ne faites pas attention. Voilà, donc c'était un petit aperçu sur comment est-ce qu'on peut évaluer un peu les fuites d'air comprimé. On se reverra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, à la prochaine.